Le sommet Africité, c'est la plus grande manifestation organisée sur la décentralisation et la gouvernance locale en Afrique. Le sommet Africité est organisé sur 5 jours. Et le prochain sommet se tient à Marrakech du 20 au 24 novembre prochain, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. Ce sommet se tient à un moment très important parce que, comme vous savez, les experts du groupe interétatique sur le climat viennent de publier une dépêche, une conclusion de leurs travaux qui dit que tout ce qu'on a fait en matière d'engagement pour l'application de l'accord de Paris arrive à plus de 2 degrés, c'est-à-dire 3 degrés à la fin du siècle. Et on sait qu'au-delà de 2 degrés de réchauffement de la Terre, personne ne sait plus ce qui va se passer. C'est pour cela qu'une alerte a été donnée et on a demandé aux collectivités territoriales de prêter main forte à leurs États pour baisser le niveau du réchauffement climatique à 1,5 degré à la fin du siècle. Et le thème que nous avons choisi pour Africité 2018, c'est la transition vers des villes et des territoires durables. Parce que cet enjeu est extrêmement important. Et vous savez que le Maroc a été champion climat, continue à porter cette cause et apporte beaucoup de soutien à toutes les initiatives concernant le climat. Ça, c'est un premier point. L'autre point à l'ordre du jour, c'est la question de la migration. Vous savez que le Maroc et l'Allemagne sont chargés de préparer la conférence des Nations Unies sur le pacte mondial pour la migration. Cette conférence se tient juste après Africité, début décembre à Marrakech. Et il se trouve que toute cette négociation s'est faite sans l'implication des collectivités territoriales. Alors même que les migrants quittent une collectivité territoriale pour s'établir dans une autre collectivité territoriale. C'est pour cela que nous avons pensé important d'avoir une journée migration lors d'Africité pour que le point de vue des collectivités territoriales soit porté à la connaissance de la conférence et que ce point de vue influence quelque peu la manière dont on aborde la question de la migration, parce qu'actuellement, la migration est trop souvent abordée sous l'angle de la sécurité et pas assez sous l'angle du développement. Et nous pensons que la migration, d'abord, est un droit. Deuxièmement, apporte beaucoup. Et comme vous le savez, les migrants, les fonds envoyés par les migrants dans leur pays représentent plus que les fonds de l'aide au développement. Donc pour nous, c'est une question de développement et pas simplement une question de sécurité. Et donc nous allons devoir parler de cela. Et le troisième point sur lequel nous allons avoir une journée, après la journée climat, après la journée migration, il va y avoir une journée sur la planification urbaine. Parce que l'Afrique est le continent au monde qui s'urbanise le plus rapidement. Je vous donne un exemple. Pour passer de 500 000 habitants en 1810 à 1 million d'habitants en 1910, il a fallu un siècle à la ville de Paris. Pour Lagos, pour passer de 500 000 à 1 million d'habitants en 1950 à 1975, il a fallu 25 ans. Donc le taux d'urbanisation est extrêmement rapide et les outils de planification ne sont pas forcément adaptés à un tel rythme. Donc nous avons avec le Maroc, l'exemple des agences urbaines et de la politique urbaine marocaine qui donne une perspective nouvelle et le Maroc peut apporter beaucoup pour inspirer une relance de l'activité de planification en Afrique. Et je crois que cette Africité marocaine, cette Africité ici au Maroc, va relancer la coopération sud-sud. Donc le Royaume du Maroc a l'honneur d'abriter la 8e édition du sommet Africity 2018. Donc c'est le congrès des villes et des autorités locales et régionales africaines
c'est la 8e édition qui va se dérouler à Marrakech entre le 20 et le 24 novembre. C'est une occasion dans laquelle se retrouvent les différentes autorités locales et régionales pour débattre des problématiques et des sujets qui intéressent leur population en premier lieu, à savoir le développement durable, à savoir la résilience face au changement climatique et aussi l'adaptation aux nouvelles mutations que connaît le monde. Et aussi une occasion pour lancer un appel aux gouvernements nationaux des différents pays africains d'avancer davantage dans le domaine de la décentralisation et la régionalisation et donner plus de compétences, y croire surtout dans les potentialités de leurs collectivités locales et régionales, parce que peut-être c'est la réponse à la question qu'on pose toujours: comment peut-on sortir du sous-développement des pays africains?